première rencontre avec saint Antoine de Padoue, c'était lorsque on étudiait les écrits de saint François. Saint Antoine de Padoue, c'était un savant. Il est arrivé dans l'ordre des franciscains, personne ne savait que c'était un savant. Et donc, il est arrivé, il est savant, mais en même temps, il était comme... il se questionnait sur comment être savant, puis rendre ça compatible avec la pauvreté puis l'humilité. Alors, il se posait la question, puis il osait pas trop. Puis là, les frères, tranquillement, découvrent à quel point il est savant, mais il ne l'avait pas dit. Il était entré dans l'ordre, lui, de façon très modeste en tant qu'ermite. Alors, au fur et à mesure où on découvre qu'il est savant, mais même très, très savant, il a été nommé docteur de l'Église, saint Antoine de Padoue, eh bien, on lui demande tranquillement d'assumer des charges de théologie. Mais là, ça pose un problème de conscience. Comme franciscain, est-ce que c'est bon que j'enseigne la théologie? Oui, non, il s'inquiète. Il décide donc d'écrire un petit mot à saint François, et saint François lui écrit un petit mot. « Il me plaît, frère Antoine, que tu enseignes la sainte théologie, à condition que tu ne perdes pas ton esprit d'oraison et de dévotion. » Alors, c'est comme ça que j'ai pris contact avec saint Antoine. Le saint Antoine que tout le monde connaît, là, qui est le saint le plus populaire au monde, est un franciscain. Puis ça, les gens, des fois, ne le savent pas. C'est peut-être, en fait, le franciscain le plus populaire. On pense qu'il est plus populaire dans certaines régions du monde que saint François d'Assise. Mais ce qui était particulier, c'est que saint Antoine a été thaumaturge de son vivant. Il y a vraiment des choses exceptionnelles qui se sont passées autour de lui. Et il y a eu, en français, les causes perdues. Et les causes perdues, il paraît, c'est ce qu'on nous explique à la basilique Saint-Antoine à Padoue, quand on a fait la traduction française, cause perdue, causa, en italien, c'est des choses perdues. Alors, ce qui veut dire que, en réalité, Antoine, au début, c'était pour des causes perdues. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va... Parce que quand j'ai fait mon pèlerinage franciscain, alors que j'avais 25 ans, je suis allé à Assise, il fallait que j'aille à Padoue. Alors, j'ai pris contact la première fois avec le billet de saint François à saint Antoine de Padoue. Et la deuxième fois, c'est quand je suis allé à la basilique Saint-Antoine à Padoue, où là, j'ai appris que Saint-Antoine, pour les Italiens, c'est pas pour les porte-clés perdus, puis c'est pas pour les objets perdus, c'est pour les causes les plus chères qu'on a. Et donc, les causes les plus chères, c'est une fiancée qui vient présenter son fiancé. Alors, le tombeau de Saint-Antoine est rempli de photos de fiancés. Ils doivent vider le tombeau de Saint-Antoine et tout ce qui entoure à tous les jours. Les gens arrivent, ils apportent les photos, les jeunes femmes en particulier viennent porter des photos de eux, le fiancé et la fiancée pour le confier à Saint-Antoine. Les bébés naissants, les bébés malades, les gens qui sont malades, de façon générale, ce que nous on appelle les causes perdues en français. En Italie, moi, j'ai surtout vu les causes perdues. Mais dans le processus de traduire en italien et de retransmettre à travers le monde, c'est devenu les choses perdues. Et c'est ce qui fait que Saint-Antoine, comme ma grand-mère, là, quand elle perdait quelque chose, elle priait Saint-Antoine. Puis Saint-Antoine, s'il ne répondait pas à sa demande, elle prenait sa statue de Saint-Antoine puis elle la retournait de bord. Il y a plein... Si on prenait le temps de regarder toutes les dévotions entourant Saint-Antoine, les pains pour les pauvres, l'Eucharistie, la petite ânesse qui s'agenouille devant le Saint-Sacrement, Antoine qui est avec qui apparaît l'enfant Jésus au cours d'une célébration, qui est la statue qu'on voit le plus souvent. C'est l'histoire de Saint-Antoine, c'est que à l'occasion d'une célébration,
un frère a vu apparaître dans les bras de saint Antoine l'enfant Jésus qui lui tendait les bras, qui voulait comme l'embrasser. Puis c'est devenu une façon très jolie de dire l'attachement qu'avait saint Antoine pour Jesus Bambino, l'enfant Jésus, l'enfant, la crèche, Greccio, la spiritualité franciscaine, l'incarnation, l'humilité, la pureté. C'est qu'à travers cette image-là, c'est toute la pureté, la jeunesse d'Antoine aussi qu'on traduit. Parce que, il faut le dire, Antoine est probablement décédé à l'âge de 37 ans. Tout jeune. Et tout ça, c'est des bonnes et des belles choses. Mais ce que ça masque, c'est le saint extraordinaire, le prédicateur qui faisait... Écoute, on dit que dans certaines prédications publiques, Antoine pouvait attirer 30 000 personnes. Il était un savant, et là, tu vas voir, je dirais, qu'est-ce qui fait que moi j'ai autant d'attachement pour saint Antoine, c'est que c'est le patron des biblistes franciscains, des spécialistes de la Bible franciscains. Comme je suis un spécialiste des Écritures, ben c'est mon patron. Hein? Et saint Antoine, il y a tellement de belles choses. Je dirais, les dévotions populaires sont intéressantes, mais je dirais qu'elles masquent beaucoup plus grand. Alors, ma troisième, là je t'ai parlé de la première fois que j'ai lu le billet de François à Antoine, et c'est devenu un phare dans ma vie. Je peux être un intellectuel, à l'époque j'étudiais à l'université, je peux être un intellectuel, mais il faut jamais que je perde l'esprit d'oraison et de dévotion. C'est une expression de François. Que mon cœur soit toujours habité par la présence, le désir de connaître Dieu et de s'approcher de lui. Première rencontre avec Antoine. La deuxième, c'est la basilique dont j'ai parlé, la basilique à Padoue même, de voir comment Antoine, c'est beaucoup plus large que ce qu'on en fait habituellement. Mais ma troisième, c'était une fois que je suis devenu franciscain, ben là, j'ai eu l'occasion de creuser avec une certaine régularité les écrits même d'Antoine de Padoue. Et là, on se retrouve devant un Antoine extraordinaire. Par exemple, c'est celui qui a inventé ce qu'on appelle un homéliaire pour les prêtres diocésains. C'est-à-dire que les prêtres diocésains n'ont pas toujours, ils sont dans le milieu de la pâte, il y a beaucoup de responsabilités pastorales, ils n'ont pas toujours une bibliothèque complète avec eux pour découvrir, par exemple, ce que disent les pères de l'Église sur tel texte de l'Évangile, etc. Antoine, c'est celui qui a pris la liturgie romaine, donc les évangiles du dimanche avec les lectures bibliques, les évangiles de l'Ancien Testament. Il apportait tous les éléments que lui jugeait importants à savoir sur le texte, et ensuite il expliquait les mots. Et c'était un passionné d'étymologie, c'est-à-dire le sens des mots. Il aimait creuser le sens des mots. Puis, il aimait beaucoup creuser aussi le sens qu'on appelle le sens analogique ou le sens symbolique. Alors, ce qui veut dire qu'Antoine a été le premier à préparer des ouvrages pour des prêtres diocésains, leur fournir de la matière à homélie. C'est lui qui a inventé ça, le principe que on va prendre les textes de la liturgie et on va fournir aux prêtres engagés en pastoral toute la matière dont ils ont besoin pour faire des belles homélies consistantes. Des homéliaires. Ça, c'est Antoine qui a commencé ça. Mais ce qui est très intéressant, puis ce qui, moi, m'a beaucoup touché d'Antoine de Padoue, c'est que d'abord, il est entré, je ne sais pas si vous le savez, il est entré selon la règle de Saint-Augustin, chez les prémontrés. Ben, une variante, en tout cas, là. Bon. Il a habité dans 2 gros monastères, dont un monastère royal au Portugal. Parce qu'Antoine est portugais, il n'est pas italien. C'est un Portugais qui a donc vécu jusque dans un monastère royal, c'est-à-dire c'est un monastère directement soutenu par la couronne du Portugal pour qu'on rassemble là les plus grands professeurs, les meilleurs théologiens et avoir une bibliothèque fabuleuse. Antoine a eu ça, tout jeune a eu accès à ça.
Il a une formation théologique et philosophique extraordinaire et il s'est spécialisé en écriture sainte. Alors, il représente le meilleur de la formation biblique et patristique de son époque. Sauf qu'il était tout jeune religieux, puis, honnêtement, on pourrait dire ça comme ça, il a vécu une insatisfaction dans sa vie religieuse et dans la manière dont la vie religieuse était vécue dans sa communauté à ce moment-là. Et en même temps, il entend parler que Saint Dominique a fondé une communauté de pauvres prédicateurs, puis il entend parler de Saint François qui a des pauvres frères mineurs. Et là, voici qu'arrive dans son monastère 5 frères franciscains qui sont hébergés là temporairement et qui voulaient aller au Maroc. Et leur désir, c'était de prêcher l'Évangile aux musulmans. Et puis, s'ils étaient martyrs, c'est correct. Ils étaient prêts à mourir martyrs. Et ça, pour Antoine, ça va marquer des hommes prêts à annoncer l'Évangile au risque de leur vie. Et de fait, ces 5 frères-là vont quitter son monastère et vont devenir les 5 premiers martyrs franciscains. Alors, on recueille les dépouilles et on les retourne dans l'ordre franciscain. Et voici donc que ça a marqué d'une manière indélébile la générosité des franciscains qu'il a connus, leur humilité, leur pauvreté. Alors là, ça le frappe jusqu'au cœur. Il décide d'entrer chez les franciscains. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que il est très lettré, il est très savant. Il ne le dit même pas qu'il est savant. Au premier frère qu'il rencontre, il devient très humble, très modeste. Les frères, ne le sachant pas qui il est, l'envoient dans bien des cas nettoyer des églises au balai. Il fait les tâches les plus humbles sans rien dire. On sait qu'il est prêtre, fait qu'on l'envoie à un moment donné dans une petite fraternité des montagnes à s'occuper de frères qui sont termites, très modestement. Et puis finalement, c'est par hasard. Il n'y avait pas personne d'autre. On demande à Antoine de Padoue de prendre la parole à l'occasion d'un rassemblement de frères. Et là, il prend la parole, il fait une homélie qui a littéralement scié les jambes de tout le monde. Les gens se sont rendus compte que non seulement il était un prédicateur exceptionnel, mais il y avait 2 autres aspects chez lui qui étonnaient, c'est que les gens ont tout de suite perçu qu'il était un grand savant, mais que même les plus humbles comprenaient ce qu'il disait. Et là, on voit un trait franciscain, puis moi, c'est ça qui m'anime chez Antoine de Padoue, c'est ça qui est mon modèle chez Antoine de Padoue, c'est que même si on sait beaucoup de choses, ça veut pas dire qu'il faut en faire l'étalage. Le Seigneur nous a donné des habiletés pour décortiquer la parole de Dieu, puis Antoine de Padoue est exceptionnel à cet ordre-là. Puis pour moi, c'est une inspiration. La parole de Dieu mérite qu'on mette toute notre énergie, notre force, notre vitalité, notre intelligence, notre vie spirituelle, notre dévotion, notre prière pour la comprendre, donc toutes mes facultés pour comprendre, mais quand je viens pour en parler, d'aucune manière, je dois être écrasant. En faisant l'étalage de tout ce que je sais, non, je vais choisir soigneusement, je vais sélectionner que ce qui est important pour que l'Église qui m'a été confiée comme pasteur puisse faire un pas de plus dans l'Évangile. Il ne s'agit pas de tout présenter comme si tout en un instant je devais présenter le fondement trinitaire de toute chose. Non, c'est que l'Église qui m'est confiée, à chaque jour, a un pas à faire, et c'est seulement ce pas-là que je présente humblement en m'incluant parmi les marcheurs. Et non en me présentant comme celui qui est abouti, qui est arrivé, en faisant de moi-même quelqu'un qui a d'abord été interpellé par la parole. Parce que c'est ça la clé, je te dirais, du
de la spiritualité franciscaine, c'est que en aucun temps, on a le droit de revendiquer d'être au-dessus des gens. D'aucune manière. D'aucune manière. Si on fait ça, il y a quelque chose de fondamental qu'on n'a pas compris. Non. On marche, nous sommes marcheurs avec le peuple de Dieu. Et c'est à ce titre-là que, quand je fais une homélie, j'ai d'abord été interpellé moi-même par la parole, bousculé, dérangé, puis c'est avec beaucoup d'humilité, littéralement, que je viens témoigner de ce que la parole a bousculé dans ma vie. Et quand je laisse humblement paraître ce que la parole interpelle, ça ne peut pas faire autrement que d'interpeller les autres. C'est impossible. Les gens sentent quand on n'est pas dérangé par la parole. Ils le sentent quand on fait du commentaire, d'un autre commentaire, d'un commentateur. Ils le voient quand on a griffonné des petits mots, par exemple, qu'on a glané à gauche puis à droite, puis qu'on a attrapé, puis au fond, on cite ce que d'autres disent. Hein? Je pense que quelque part, Antoine de Padoue, François d'Assise, mais Jésus lui-même nous invite à ne pas enseigner comme les scribes. Ce que ça veut dire, ce que ça veut dire concrètement, c'est que ça ne soit pas d'enseigner aux autres ce qu'en fait, on a entendu des autres, mais qui ne nous a pas mis en route. Hein? Ce que l'on entend des autres et qu'on laisse nous travailler, alors à ce moment-là, la parole des autres devient partie de notre expérience et c'est cette expérience de Dieu, cette expérience de la parole que l'on transmet aux autres. Et ça, Antoine de Padoue, c'est un extraordinaire modèle. Tu sais, c'est vraiment un modèle exceptionnel de dévotion, de foi, d'intelligence, d'humilité, mais aussi de rendre accessible, sans condescendance, la parole à toutes les personnes. Même le plus humble, le moins éduqué peut comprendre la parole de saint Antoine de Padoue. Et ça, c'est une parole, à mon avis, qui est parfaitement actuelle.